Alors, ce matin, nous voulons parler de la nécessité de l'unité. Il est nécessaire qu'on soit dans l'unité. C'est-à-dire que tu ne peux pas faire autrement que l'unité. Amen. Tout à l'heure, on a parlé de rassembler. Il faut se rassembler. Alléluia. Il est nécessaire qu'on soit dans l'unité. On va lire un passage biblique, Éphésiens chapitre 4, du verset 1 au verset 3. Je vais lire pour gagner du temps, parce qu'on est déjà assez loin. Éphésiens 4, verset 1 à 3. Je vous exhorte donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres, avec charité, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Amen. Vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Alléluia. Bien-aimés, si nous sommes des enfants de Dieu, nous sommes obligés d'être dans l'unité. Amen. C'est incontournable. Amen. Si tu n'arrives pas, ici on dit vous efforçons. C'est-à-dire faisons un effort. Alléluia. Cet effort peut être, c'est pas moi, émotionnel, cet effort peut être physique même. Alléluia. Peut être spirituel, peut être la prière émotionnelle, tu dois maîtriser tes émotions. Physique, tu dois maîtriser ton corps et tout. Mais en tout cas, tu dois faire un effort pour conserver l'unité. Amen. 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 C'est incontournable. Amen. Amen. Dans un environnement spirituel, alléluia, il ne faut pas qu'il y ait de la clameur. Il ne faut pas qu'il y ait des divisions. Il ne faut pas qu'il y ait des troubles, sinon vous gâchez tout. Amen. Alléluia. Il faut faire un effort de conserver l'unité. Si vous voulez être spirituel, faites un effort pour conserver l'unité. Amen. Il peut s'agir de ces terres, quand tu dois parler, alléluia, parce que la colère monte, tu te tais. Amen. C'est ça l'effort parfois. Amen. Il peut s'agir de maîtriser tes émotions, ta colère. Alléluia. Mais fais un effort. Parce qu'on a dit si vous efforçons, c'est-à-dire on faisait un effort de conserver l'unité. Alléluia. L'unité ne vient pas, oh, ils ont la chance. Hein. Oh, le couple là, je l'aime beaucoup. Oh, ils sont unis, ils sont dans la paix. Oh là là, alléluia. Nous sommes arrivés dans la maison du pasteur Guy. On a mangé il y a quelques jours là-bas. La femme m'a dit, waouh, il y a la paix dans cette maison. Tu sens qu'il y a des gens qui prient ici. Amen. Amen. C'est la même chose que les gens disent quand ils viennent chez nous. J'avais invité une sœur, qui n'était même pas encore mariée à l'époque, une sœur qui est venue me voir à la maison. Après, il y a des vibrations dans ta maison. Je sens une présence en toi. Elle dit, ouais, tous les matins, ce qui se passe ici, tu ne sais pas. Alléluia. Tu pries. Amen. Alléluia. Je ne sors pas de chez moi sans m'être imprégné de la présence de Dieu. Alléluia. Et maintenant que je suis marié, quand j'ai ma femme aussi qui prie, nous prions. Ce que ma femme a dit est vrai. Nous recevons beaucoup de gens malades. Dès que quelqu'un est toujours malade, tu viens chez nous. On est dans une chambre, la personne est là. Je ne peux pas pour la personne, je ne lui impose pas les mains. Le fait seulement de vivre chez nous, la personne est guérie. Amen. C'est un problème d'environnement. Alléluia. Problème d'environnement. Il y a un environnement où on ne peut pas te suivre. Il y a un environnement où si tu as des attaques spirituelles ou quoi, il n'y en aura pas. Alléluia. Il y a un environnement où la présence de Dieu simplement commence à travailler en toi. Alléluia. Et c'est cette présence qu'il faut conserver par l'unité. Amen. Par l'unité. Efforçons-nous d'être dans l'unité. Nous devons nous efforcer de marcher dans l'unité. Alléluia. C'est ce que nous dit la parole du Seigneur. Alors, nous allons lire un autre verset, Galates 5, 15, qui dit ceci. S'il n'y a pas d'unité, amen. Sans unité, c'est le chaos. Galates 5, 15 dit ceci. Mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. Amen. Si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. Un environnement où on se mord. Il m'a mordu, moi si je le mords. Hein? Alléluia. Il m'a dit, moi si je le dévore. Œil pour œil, dent pour dent. Il m'a fait du mal, on va voir. Pas de pardon, pas de ceci. On persévère dans la haine, on persévère dans les querelles, on persévère dans les divisions. Un foyer qui persévère comme ça veut dire que vous avez décidé de vous détruire. Des foyers où il y a toujours des querelles. On ne se pardonne pas. Vous allez décider de vous détruire et vous n'irez nulle part. Alléluia. Amen.
Moi, je suis un peu... C'est pas de votre faute. Moi, j'ai passé par une petite querelle, j'appelle ça une querelle sur Facebook, où quelqu'un a dit que... quelqu'un a parlé de la soumission de la femme, je crois. Et voilà, il y a d'autres femmes qui interviennent. Et moi, je venais intervenir à la limite en insulte. L'espèce d'Africain, de ceci, de cela. Vous avez encore l'esprit un peu, l'esprit de chefferie, de machin. Et vous n'avez rien compris. Alléluia. Il faut faire attention aux réalités spirituelles. Amen. Amen. Vous savez, tout ce qui est dans la Bible est une réalité spirituelle divine. Amen. Je vais en parler tout à l'heure. Beaucoup de foyers sont dans l'erreur. Parce qu'on a enlevé la substance spirituelle qui devait y être. Amen. Je vais en parler tout à l'heure. On a enlevé la substance spirituelle. Vous avez enlevé l'unité, vous êtes dans des divisions, dans des querelles perpétuelles. Vous avez des maris émasculés, désabusés, qui ne peuvent même pas parler et tout, qui sont frustrés, machin et tout, et vous étonnez qu'ils ne vous apportent rien à la maison. Comment il va faire? Comment on va faire quelqu'un qui n'est pas à sa place? On va en parler tout à l'heure. Alléluia. Conservons l'unité. Efforçons de conserver l'unité. Amen. S'il n'y a pas d'unité, c'est le chaos. Une église qui n'a pas d'unité, elle va se diviser. Amen. Moi, j'ai quitté 2 fois 2 églises. Pourquoi? Parce que je n'étais pas accepté. J'ai forcé. Je me souviens, un jour, j'allais discuter avec Yves Castanou. On a pris le même vol, on était assis côte à côte dans l'avion. Il me dit, j'ai dit, mais je viens de commencer un ministère. Et il dit, ah bon? Et puis il regarde un peu, bon, j'approchais la cinquantaine quand même. Il dit, depuis ce temps-là, tu étais où? Depuis ce temps-là, tu étais où? J'ai dit, non, j'ai dirigé notre église et tout, mais j'avais des soucis là-bas et tout. Et, il m'a dit, j'étais dans l'espérance. J'avais espéré que les gens allaient changer. Il est tellement moqueur. Il m'a dit, tu avais l'espérance que les gens allaient changer, tu as forcé, jusqu'au moment où tu as compris qu'il fallait laisser tomber. Beaucoup de gens payent du temps comme ça. Tu es dans un environnement où on ne t'aime pas, on ne veut pas te voir, on te le fait comprendre de plusieurs façons, tu restes là. Tu restes là, tu perds ton temps. Sans unité, il n'y a rien. Là où il n'y a pas d'unité, vous n'irez nulle part. Vous n'irez pas loin. Si dans cette église, il n'y a pas d'unité, vous n'irez nulle part. Vous allez laisser cette salle, le pasteur va encore décider. Il va aller créer encore la véritable main d'association. Parce qu'on avait dit la main d'association, ça ne va pas marcher. La véritable main d'association. Parce qu'il n'y a pas d'unité. Amen. Oh, les gens qui étaient là-bas, ils étaient foutus. Maintenant, on va mettre la véritable main d'association. On met le qualificatif pour montrer que cette fois-ci c'est bon. Non. L'unité. Alléluia. L'unité. Moi, j'ai quitté 2 églises. Parce que il n'y avait pas. Jusqu'au moment où j'ai dit, bon, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis parti. J'ai pris ma femme et mes enfants. J'ai dit, je dois d'abord travailler ma famille. Alléluia. On a commencé à prier à la maison avec ma femme et mes enfants. Après 2 frères qui nous ont rejoints, on a commencé notre ministère. Comme ça. En veillant sur l'unité. Mais ça a été bénéfique. Les enfants de Dieu, c'est les serviteurs de Dieu. Amen. Alléluia, ça a transformé mon épouse. Ça a changé beaucoup de choses dans notre vie. Amen. Recherchez l'unité. S'il n'y a pas d'unité dans cette église, c'est le chaos. S'il n'y a pas d'unité dans ton foyer, c'est le chaos. S'il n'y a pas d'unité dans l'environnement qui te gère, autant que cela dépend de toi. Si c'est toi qui décides, sois le premier qui doit te battre pour qu'il y ait de l'unité dans ton environnement. Battez-vous. On a dit, vous efforçant. On a dit en faisant des efforts. Tout ce que tu peux faire. Amen. Il y a un passage qui dit tout ce que tu trouves à faire avec ta main, fais-le. Amen. Fais tout ce que tu peux faire. Alléluia. Amen. L'essentiel, c'est l'unité. Il faut beaucoup de sagesse pour conserver l'unité. Alléluia. Ma définition de la sagesse, c'est l'art d'éviter la mort. La sagesse, c'est l'art d'éviter la mort. Celui qui est sage, c'est un casse-cou, il va mourir. Alléluia. Les téméraires ne sont pas sages, ils vont mourir. Alléluia. Celui qui est sage, il est prêt à tout perdre. L'essentiel pour lui, c'est d'éviter la mort, d'éviter la destruction, d'éviter la stagnation. Il est sage. Parfois, il perd. Celui qui est sage, il perd beaucoup de choses. Tu perds, mais tu sais ce que tu gagnes. Tu gagnes l'unité, tu gagnes le maintien de la structure. Mais tu perds beaucoup. Moi, je perds beaucoup d'argent, je perds beaucoup de choses, je perds mon honneur, je perds beaucoup de choses, juste parce que je veux conserver l'unité. Tu as raison, mais tu laisses tomber. Alléluia. S'il faut dépenser de l'argent, tu dépenses de l'argent. Parce que tu veux que la structure reste. Alléluia. Il faut avoir des collaborateurs qui se peignent à ceci. Je prends de ma propre poche, je donne, je paye. On veut faire quelque chose, les gens ne veulent pas faire, j'interviens, je prends mon argent, je mets. Parce que je veux conserver l'unité. Amen. Il faut que les choses se maintiennent. Amen.
S'il n'y a plus la chose pour laquelle nous sommes réunis, il n'y a plus rien. Amen. Il ne faut pas ménager d'efforts pour conserver l'unité. Amen. Alors, ce passage que nous avons lu, Éphésiens 4, 1, 3 nous dit, vous efforcez de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. On nous a donné le moyen, le lien de la paix. Amen. C'est la paix donc qui amène l'unité. Là, il n'y a pas la paix, il n'y a pas d'unité. Donc, dès qu'il y a du trouble, amen, il faut des actions. Amen. Tout à l'heure, nous avons montré une action à la prière. Amen. Je vais vous montrer ici certaines réalités bibliques, certaines vérités bibliques qui nous permettent de conserver le lien de la paix. Amen. De maintenir le lien de la paix. Le premier donc, comment maintenir le lien de la paix? La première action, c'est le pardon. Amen. Le pardon. Il y a des offenses. Pardon. Matthieu 6, 12, le Seigneur nous a appris à prier. Il a dit ceci, Matthieu 6, 12. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ce passage nous montre deux niveaux de maintien de lien de la paix. On parle à Dieu. Pardonne-nous nos offenses. Quand tu demandes à Dieu de te pardonner tes offenses, tu veux maintenir le lien de la paix avec lui. Il faut commencer par là. Alléluia. Là, après, il faut tout. Vous savez, j'aime quelqu'un comme Job. Tout le temps, il faisait des sacrifices de pardon pour lui-même, pour ses enfants et tout. Parce qu'on ne sait jamais. Les enfants, peut-être qu'ils ont péché. Pardon, Seigneur. Peut-être j'ai mal parlé. Pardon, Seigneur. Amen. Nous, si tu vis comme ça, on va dire que c'est parano. Et c'est mieux d'être parano dans ce genre de choses que parano dans autre chose. Alléluia. Tout le temps, pardon. Veille à ce que tu sois en bon terme avec Dieu. Peut-être que j'ai mal parlé. Peut-être que j'ai attristé quelqu'un. Pardonne-moi, Seigneur. Amen. Amen. Sinon, en sortant là-bas, peut-être que j'ai mal. Sinon, tout ce que j'ai écouté de mauvais là-bas, pardonne-moi, Seigneur. Alléluia. Pardonne-moi, Seigneur. Tu as suivi parfois un film avec des images bizarres. Tu as vu, tu dis, ah, pardonne-moi, Seigneur, tu changes de chaîne. Alléluia. Les chrétiens qui restent sur la même chaîne en train de regarder jusqu'à la fin, vous êtes suspects. Change de chaîne et demande pardon. Parce que tu as vu des choses qu'il est interdit de voir. Il a dit, tu ne verras pas la nudité d'un homme. Quand tu vois jusqu'à la fin, demande pardon, Seigneur. Parce que tes yeux ont vu. Et tu peux en être souillé. Demande pardon, tu changes de chaîne. Alléluia. Peut-être que j'ai mal parlé. Peut-être dans mon intervention, j'ai dit des choses qui ont attristé les gens. Pardonne-moi, Seigneur. Tout ça parce que tu veux maintenir le lien de la paix avec le Seigneur. Tu veux dans l'unité avec le Seigneur. C'est important. Que tu perds ce lien-là, il y aura un problème dans ta vie. Tout le reste peut être compromis. Amen. Toujours pour les liens de la paix, pour le pardon, il est dit, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, nous devons pardonner. Ça commence par nous. Alléluia. Nous devons, vous voyez, nous avons été offensés, mais nous devons, pour maintenir le lien de la paix, pardonner ceux qui nous ont offensés, pour que tu sois gagnant. Parce que quand tu es fâché, tu as brisé le lien de la paix. Tu as brisé l'unité. Alléluia. Mais quand tu as pardonné, tu maintiens le lien de la paix, et tu maintiens l'unité. Donc la destruction ne viendra pas de toi. Est-ce que vous avez compris? Pardonnez. Oh, ce qu'il m'a fait là. Ah non, c'est pas possible. Ça, je ne peux pas les pardonner. Ah non, on peut tout accepter, mais sauf ça. Mais toi, tu fais tout sauf ça. Ça veut dire que tu sais ce que le Seigneur a enduré pour toi. Tout sauf ça. Tout sauf ça. Tu sais ce qu'il y a dans tout? Tu n'as pas encore vu le pire. Il y a des gens qui ont vécu pire. Qui ont vécu pire. Pardonne. Pardonne à ton mari. Pardonne à tes femmes. Pardonne à tes enfants. Pardonne à ton chef au bureau. Pardonne à tes collègues. Pardonne. Moi, je passe mon temps à pardonner mes collègues. Parce que plus agit dans nos vies, plus Dieu agit dans nos vies, plus on a des ennemis. C'est terrible, hein? Vous tu as dit, Seigneur, pourquoi tu me donnes tout ça? Ça va me prolonger encore beaucoup d'ennemis. Le Seigneur ajoute encore. Et le nombre des ennemis ne fait qu'augmenter. Augmenter. À tous les niveaux. C'est-à-dire que tu ne comprends pas. Même des gens qui sont plus élevés que toi, ils deviennent tes ennemis. C'est pas possible. Ils ont plus que moi. Mais comment ils peuvent me haïr comme ça? Qu'est-ce que je leur ai fait? C'est comme s'il y a des gens qui avaient décidé que tu n'iras pas loin. Amen. Et quand ils te voient aller loin, ils sont comme étonnés. On essaie de te redescendre, mais on n'arrive pas. On essaie de te ramener. Il dit, mais les gars, vous perdez votre temps parce que la chose ne vient même pas de moi. Amen. Je n'ai rien demandé, c'est venu. Qu'est-ce que je vais faire? Amen. Et on t'offense. On te dit des choses.
blessé, dans des réunions, tu es outragé, il faut pardonner simplement. Alléluia. Tu dis au Seigneur, Seigneur, pardonne-leur. Parce qu'ils ne savent pas, ils sont animés de notre esprit, ils ne savent pas ce qu'ils font. Le lien de la paix se maintient par le pardon, bien-aimé. Pardonnez-vous les uns les autres. Pardonne à ton pasteur, pardonne aux responsables de ton église, pardonne à ceux qui ne sont pas venus te voir parce que tu étais malade. Alléluia. Pardonne à ceux qui ne t'ont pas soutenu dans des problèmes. Pardonne-leur. Amen. 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 Pardonne. Pardonne à ta femme. Pardonne à ta mère. Nous devons pardonner à nos femmes. Surtout vous en Europe, ici, vous avez besoin de pardonner à vos femmes. Ah oui. Vous avez besoin de leur pardonner. Continuez. Continuez de leur. Mais ce n'est pas de leur faute. J'ai dit à une femme sur Facebook, ce n'est pas de votre faute ici. Depuis la maternelle, on vous apprend que tu as le droit. Tu as le droit. Tu as le droit. Tu as le droit. Ça, on ne peut pas te faire. Tu as le droit de parler. La pauvre, depuis la maternelle, on lui a appris ça. Et vous, l'église, dites nos femmes, soyez soumises. C'est pas possible. Alléluia. Il faut vraiment une intervention chirurgicale du Saint-Esprit pour éliminer ça. C'est pas possible. C'est inscrit. Vous savez, l'instruction, l'enseignement, c'est un schéma. Hein? C'est comme le cerveau, c'est comme, pour ceux qui ont fait l'ordinateur, c'est comme un système d'exploitation. Hein? On te met un système d'exploitation dans la tête, un programme. On te structure l'esprit. Et tu réagiras par rapport à la structure que tu as prise. Voilà pourquoi, quand on parle de renouvellement de l'intelligence, c'est une déconstruction. Une déconstruction. Tout ce que tu as reçu, on doit déconstruire ça pour recevoir. Voilà pourquoi il ne faut pas s'arrêter d'enseigner. Parce que les gens ont ça en eux. Alléluia. Et tu tombes dans une situation comme ça, mais tu es obligé de pardonner. Ma femme, elle m'a fait ça. Pourquoi elle m'a dit ça? Pourquoi elle s'est permis de faire ceci? Mais ce n'est pas de sa faute. Alléluia. Il faut pardonner. Le mari aussi, pareil, il faut pardonner. Amen. Il faut se pardonner. Le mariage, surtout, c'est une situation. Vous savez, Dieu, il est terrible. Il vous prend des gens de toute race, de toute langue, de toute tribu, de toute nation. Amen. Des gens de tout niveau d'instruction. Hein? De tout niveau, avec des fonds religieux différents et tout. Il vous met dans une communauté, une église. Amen. Pas la même éducation. Il y en a là-bas, il n'a même pas fini l'école primaire. L'autre là-bas, il a un doctorat. Alléluia. Celui-là, c'est un colonel dans l'armée. L'autre, c'est juste un soldat de première classe. Amen. Celui-là est médecin. L'autre est infirmier. Donc, il y a tout ça là-dedans. Il vous met dans une église. Amen. Il dit, efforcez-vous de conserver l'unité par le bien de la paix. C'est terrible, hein? Quand j'ai lu ce verset, j'ai dit, Seigneur, quel est ce coup-là que tu nous as fait? Amen. Forcez-vous. Celui-là, il a une mentalité africaine. Celui-là, depuis sa grande enfance, il est purement français. Amen. Il voit l'autre manger avec les mains. Oui, il peut m'appeler la sécurité. Si lui, c'est comme ça. Amen. C'est pas possible, 5 heures du matin, il m'appelle. Si vous ne comprenez pas, et Dieu dit, forcez-vous de conserver l'unité par le lien de la paix. C'est le coup. Amen. Mais vous savez, c'est formidable l'église. Amen. L'église c'est formidable. Alléluia. L'église c'est formidable. Quand tu es colonel, tu arrives là, le pasteur c'est un sergent. Et tu dois faire les choses que le sergent pasteur te dit de faire. C'est formidable. Amen. C'est ça l'église. Alléluia. L'esprit de pardon va nous aider. Il faut se pardonner. Alléluia. Se pardonner. Pour avancer. Deuxième moyen de conserver le lien de la paix, le respect des engagements. Le respect des engagements. C'est là où je vais arriver au couple. Alléluia. Vous savez, je prends l'exemple du mariage. Le mariage, c'est un contrat. Hein? Alléluia. Si tu ne vois pas le mariage comme un contrat, tu n'as rien compris. Il y a des gens qui ont vu trop de films. Hein? Qui ont lu trop des romans. À l'époque, on lisait les Harlequins. Les Harlequins, les machins. Vous rêvez. Pourquoi que vous arrivez dans le mariage? C'est un conte de fées, c'est ceci, le prince charmant qui vient te prendre. Arrêtez-moi ça. Alléluia. Vous allez voir des réalités autres. Le mariage, c'est un bon enseignement. Moi, j'ai lu beaucoup de livres sur le mariage, mais quand je me suis marié, j'ai laissé tomber ça. Je me suis mis à prier. Amen. J'ai lu la Bible. Amen. Une théorie de temps, faire ceci, premier président, laissez-moi ça.
Laissez-moi, c'est juste ça. Tu essaies d'appliquer, c'est pas ça. Non. Il faut chercher la solution toi-même dans la présence de Dieu. Amen. Amen. Dans la présence de Dieu. Mais il faut simplement savoir que c'est un engagement. Si chacun respectait ses engagements, le lien de la paix sera maintenu. C'est petit moment on dit une chose, le mari doit aimer sa femme. Et on dit la femme doit être soumise à son mari. Amen. Vous savez, quand on dit au mari d'aimer sa femme, c'est bon. Simplement de respecter son engagement. L'homme doit apporter ce qu'il faut à la maison. Amen. Il doit la nourrir, il doit la protéger, il doit protéger ses enfants. Bien, mais si vous voulez montrer de l'amour à votre femme, faites du bien à ses enfants. Amen. Faites seulement du bien à ses enfants. Parce qu'en réalité, la femme ne s'occupe même pas de tout. Et elle se concentre sur ça. Il fallait choisir entre, je vous dis vrai, il fallait choisir entre toi et les enfants. Tes enfants viennent de saison traille. Amen. Regardez seulement ce qui se passe chez les animaux. Le papa, il fait les enfants, on ne le connaît même pas. Il a disparu. Mais la femme reste avec les enfants. Amen. Amen. Ça, c'est sa vraie richesse. Si tu veux faire du bien, aimer ta femme, aime tes enfants. Même les enfants que tu n'as pas eu avec elle. Amen. Amen. Le fait de leur montrer de l'amour, c'est ta façon de lui montrer que tu l'aimes. Amen. Et tu fais des choses, les gens, tu as une femme que tu as reçue avec d'autres enfants, tu dis, bon, écoute, leur père n'a pas payé leur scolarité, il n'a pas. Et tu choisis des cadeaux, tu utilises et tout. Mon frère, l'amour est en train de faire. Tu n'es pas en train de montrer de l'amour à ta femme. Amen. Je vous dis vrai, tu n'es pas en train de lui montrer de l'amour. Il faut l'aimer. Il faut lui faire du bien. Le souci d'une femme, c'est d'être belle. Moi, c'est ce que j'ai compris. C'est d'être belle. Les femmes se préoccupent beaucoup de leur aspect. Parce que c'est comme ça que Dieu leur a fait. C'est les affects. C'est d'être présentable, d'être belle, d'être ceci. Rends ta femme belle. Alléluia. Alors, il fait un silence. Je ne sais pas spirituel. Non, mon frère, c'est spirituel. Alléluia. C'est pour conserver le lien de la paix. Amen. Amen. Et si elle te dit, comment tu me trouves? Dis-lui que tu la trouves belle. Tu les connais ou quoi? Pour toi, tu négliges. Pour elle, c'est important. Amen. Pour elle, c'est important. Pour toi, tu te dis que c'est mais pour elle, c'est important. Moi, j'ai eu beaucoup de problèmes avec ma femme parce que j'ai apprécié d'autres femmes. Ouais, tu rappelles la soeur là et tout. Waouh, ce que j'ai mangé de la soeur là, c'est bien. Elle a bien fait tel repas. Alors, il ne fallait pas dire ça. La femme va te faire le même repas, mieux fait. C'est compris qu'elle veut que ce soit elle que tu trouves belle. Alléluia. Amen. C'est comme ça qu'on sait le lien de la paix. C'est normal. C'est comme ça que tu dois aimer ta femme. C'est elle que tu dois aimer. C'est elle que tu dois apprécier. Mets tous tes efforts, tout ce que tu peux. Si tu as de l'argent, tout ce qu'il faut pour rendre ta femme belle. Nous les hommes, on n'est pas compliqué. Alléluia. Tu peux avoir 2-3 costumes, beaucoup de chemises et tout. 2 paires de chaussures, ça va. Amen. Mais les femmes, tous les mois, elles doivent faire des achats. Tous les mois, shopping. Tous les mois. Et ce n'est pas chaque semaine. Mais c'est normal. C'est normal. Alléluia. C'est normal. C'est comme ça. Elle doit être belle, présentable. Amen. Pas toujours avec la même tenue. Si elle apparaît 2-3 fois avec la même tenue quelque part, elle va se sentir comme il fait par comment. Si tu as les moyens de la rendre belle, fais-le. Amen. Tu vas conserver le lien de la paix. Amen. Et donne-lui toujours de l'argent. Si tu en as, alléluia. Si tu en as, donne. Donne. Tu vas conserver le lien de la paix. Parce qu'une femme qui n'a pas d'argent, c'est son esprit. Amen. Moi, il m'arrive que parfois, quand je vérifie ma femme plus d'argent, on s'en rend compte comment. Mais ce n'est pas mon problème. Parce qu'il dit c'est pour ses enfants. Amen. Au moins, si je ne suis pas là, elle va conserver, elle va bien gérer ses enfants, nos enfants. Amen. Tout ce que je fais pour mon épouse, je le fais pour nos enfants. Amen. Aime ta femme comme ça. Faites qu'elle soit toujours belle. Elle doit être nourrie, protégée, bien logée. Faites tout ce qu'il faut. Si ta femme n'aime pas votre maison, demande déjà une autre maison. Je vois, il y en a qui regardent. Qu'est-ce qu'il y a? Il dit, chérie, cette maison ne me plaît plus. Il écrit déjà, je ne sais pas quelle maison. Il dit que bon, nous on veut dire, chérie, je suis fatigué, je vis dans un. Je suis fatigué, je vis dans un immeuble, maintenant je vais un pavillon. Papa, commence les recherches. Amen. J'ai envie d'être dans un pavillon avec des arbres, des jardins et tout. Tu veux changer un peu.
avoir ma propre cour, parce qu'elle veut voir ses enfants faire du vélo dans la cour, en fait, ceci. Papa, cherche, ça ne te coûte rien. Commence à chercher. Si tu dois recevoir des aides, tu les auras. Amen. Commence à chercher. Tout ça, c'est une façon de l'aimer. Alléluia. C'est les choses de la terre. Les choses de la terre. Si on peut les vivre, on peut les vivre. Amen. Mais tout cela pour conserver le lien de la paix. Parce qu'une femme qui est dans la paix, elle va être utile. Amen. Aime-la. Alors, elle est heureuse, on lui donne de l'argent. Moi, j'ai un compte en banque où tombe mon salaire. C'est écrit monsieur ou madame. Donc, indifféremment, elle peut prendre l'argent dans mon compte, moi je peux prendre l'argent dans ce compte. Mais quand elle est disciplinée, elle me demande toujours, chérie, je vais prendre tel montant. Qu'est-ce que tu prends? Je dis oui, j'ai de l'argent là-bas, tu peux prendre. Si je ne suis pas là, je lui dis, ben, va dans le compte, elle a de l'argent, va prendre. Ou quand j'ai eu un versement, je dis, vas-y, tu prends 1 million là-bas, au telle chose, telle chose. Vas-y, prends de l'argent. Amen. Quand je reçois une prime, je lui donne sa part. Je lui dis, va mettre dans ton compte. Pour qu'elle sente que tu l'aimes, pour qu'elle sente que tu te préoccupes d'elle. Amen. Oh, j'ai pas d'argent, je peux se dire, tu as de l'argent dans ton compte, on va prendre. Pas parce qu'elle est dans, vous savez, les femmes, pas parce qu'elle est dans son compte, c'est comme si c'est déjà là-bas, elle veut autre chose. C'est pas grave. Amen. Si tu en as, tu donnes encore. Alléluia. Tu donnes encore. Alléluia. Que tu peux. Fais selon tes moyens. Alléluia. Selon tes moyens. Tu dois aimer. Bien aimé, tout ça c'est pour conserver le lien de la paix. Si ta femme ne comprendrait pas que toi tu sois bien et qu'elle soit en train de trimer avec les enfants. Plutôt si tu passes ton temps, surtout les pasteurs, à faire du bien aux membres de l'église, mais pas à elle. Alors là, ton église est là. Tu attendras le soutien dans toi. Amen. Il faut lui faire du bien d'abord à elle. Ensuite, tu vas voir les autres. Amen. Maintenant, ça c'est l'engagement de l'homme, aimer sa femme, lui faire du bien. Lui faire du bien. Pour qu'elle soit en paix. Que tu conserves le lien de la paix avec ton épouse. Qu'il y ait l'unité dans le couple. Alléluia. Le mari, la femme, on te demande d'être soumise. Qu'est-ce que la soumission que vous n'aimez pas ici en France? Quand on parle de soumission, vous voyez comme un chef, vous savez, avec un bâtonnier, toi là, à gauche, à droite. Et non. Bien, il y a des réalités spirituelles. Quand l'apôtre Paul parle de cet ordre-là de soumission, il a dit que Christ est le chef du mari. Et le mari est le chef de la femme. Christ a aimé l'église, le mari va aimer sa femme comme Christ a aimé l'église. Et donc, de la même façon que le mari est soumis à Christ, la femme doit être soumise à son mari. Alléluia. Ce que vous ne comprenez pas, c'est que le principe de l'autorité, il y a ce qu'on appelle le principe de l'autorité. Nous sommes toujours bénis par une autorité. Est-ce que vous oubliez? Amen. Moi, je ne suis jamais le chef de l'État. Jamais. Jamais. Le chef de mon pays, je ne peux pas l'insulter. Si vous passez votre temps à insulter Macron, c'est tant pis pour vous. C'est votre. La Bible dit que tu as du respect pour le chef de ton peuple. C'est votre autorité. Pas Macron en tant que Macron, parce qu'il représente une institution. Que Dieu respecte. C'est grâce à lui qu'il y a Dieu passe par lui pour maintenir la paix dans ce pays. Sinon les Russes allaient vous attaquer ici, vous allez voir les Chinois vous attaquer et tout. Mais Macron est là, il maintient l'ordre, vous êtes tranquille. Amen. Et Dieu passe par lui. Amen. Et le principe de l'autorité. Quand tu acceptes l'autorité, tu reçois la protection, la bénédiction venant de l'autorité. Dieu passe par l'autorité pour te bénir. Amen. De la même façon qu'il est dit dans une église, vous devez être soumis à vos dirigeants spirituels. Pasteur, sinon cela nous sera de quel avantage? C'est-à-dire que si vous ne faites pas le principe de l'autorité, il y a des choses que vous allez perdre. Des choses que vous allez perdre. Donc une femme qui ne comprend pas le principe de l'autorité, Christ, le mari lui doit respecter l'autorité qui est Christ. Amen. Et la femme doit respecter l'autorité qui est le mari. C'est lui reconnaître la position des responsables. Amen. Et le respecter comme tel. De telle sorte que dans toutes les décisions que vous prenez, bien sûr ça peut se faire de façon collégiale, mais s'il lui pense, selon l'instruction peut-être la reçue du Seigneur, que c'est comme ça que nous devons faire, écoute-le, laisse tomber. Amen. Amen. Et ici les gens sont fiers. Ah non, je ne fais pas ça. Ouais, moi je pense, donc vous avez comme ça et tout. Et vous avez, comme j'ai tout à l'heure, des maris émasculés qui ont perdu toute la vigueur, la masculinité, tous leurs moyens, parfois spirituels, pour faire avancer le foyer.
Bien aimé, un foyer peut commencer par le soutien de la femme. Alléluia. Et si cette femme est soumise au mari, elle respecte le mari, ce mari-là, un jour, il va prendre la relève. Soutenir la femme. Amen. Amen. Ça peut commencer par la femme qui soutient le mari, parce qu'il n'a rien au début. Et c'est un homme, attention, il faut le savoir. Amen. Alléluia. Ce n'est pas parce que c'est toi qui as tous les, comme tous les avantages, les aides passent dans vos comptes, tu commences à le dominer et tout. C'est toi qui gagnes de l'argent, tu commences à le dominer, à faire ceci, tu en fais une attention. Ne le maltraite pas. C'est un homme. Alléluia. C'est ton mari, c'est ton autorité. Respecte-le comme tel. Donne-lui sa vraie position. Il va terminer les bonnes choses. Amen. Alléluia. Parce qu'un jour, toi, tu seras fatigué. Bien sûr. Tu seras fatigué un jour. Lui prendra la relève. J'ai suivi le témoignage d'un pasteur qui dit, il parle en anglais, il dit, quand je me suis marié, c'est ma femme qui avait l'argent. Le ministère était au début, elle travaillait dans une banque, elle me soutenait. Aujourd'hui, elle est vieille, elle ne travaille plus dans une banque et tout. Aujourd'hui, c'est moi qui ai le cash. Le ministère a grandi et tout. C'est moi qui ai maintenant l'argent. Je dis à ma femme, va dans mon compte en banque, prends tout ce que tu veux. Sers-toi, ma chérie. Amen. Parce que tu m'as soutenu dans mes faibles commencements, tu as été avec moi. Faites-le. N'humiliez pas vos maris. Respectez-les. Même s'ils sont païens, attention. Alléluia. Parce que la Bible dit que même quand une femme est soumise à son mari, même étant païen, et respecte son mari, le considère comme le chef, l'autorité, et respecte son mari, il va même se convertir un jour. Amen. 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 La soumission, c'est quoi? Dis quand même là où tu vas. Amen. Est-ce qu'au boulot, tu peux sortir du bureau sans avoir dit à ton chef, je dis, chef, je prends une pause de 30 minutes où je dois faire une course. Tu peux le faire? Non. Pourquoi vous êtes poli au boulot et à la maison? Vous faites ce que vous voulez. Vous ne respectez pas les principes de l'autorité et vous détruisez le foyer. Vous détruisez le foyer. Dis quand même là où tu es. Tu vas quitter la maison à 10h jusqu'à 23h, on ne sait pas où tu es. Moi, ça, je ne supporte pas. Ça, je ne supporte pas, je ne suis pas accepté ça. Ma femme est partie à 10h jusqu'à 22h. Je ne la vois pas, non, je t'appelle. Il ne faut pas avoir le malheur de ne pas répondre. Non. Il faut répondre. Tu dois répondre. Parce que ça, c'est quand tout va bien que vous ne respectez pas. C'est quand tout va bien que vous ne voyez pas le principe de l'autorité. Mais quand les choses tournent mal, à qui on vient de demander? C'est à moi. Moi, je prends chez tes parents, je t'ai amené chez moi, et tu fais ce que tu veux. Et s'il y a un problème, tes parents vont demander à moi. Et les gens qui ont fait la prison à cause de ça. Si on retrouve le corps de ta femme quelque part, on l'a tué quelque part, la police qui est le premier suspect. Monsieur, mettez-vous d'abord au frais là, et commencez à nous expliquer. Ah oui, une petite garde à vue. On va bien te poser des questions. Vous étiez où? Est-ce que vous ne savez pas où est votre femme? Et tout. Et c'est ce que les gens oublient. C'est une responsabilité. Je suis responsable de toi. Amen. C'est ça. Donc, dis-moi quand même ce que tu fais. Dis-moi quand même là où tu es. Ma femme, je l'ai interdit certains amis. J'ai dit, si tes amis là, en fait c'est des hommes, ils ne veulent pas se montrer pour être des amis du couple, tu mets une croix. Amen. Parce qu'on doit avoir maintenant des amis communs. Pour moi, pareil. Tu ne peux pas avoir des amis fantômes que ma femme n'a jamais vu. Surtout si vous voyez régulièrement. Ah non, elle doit savoir je suis où, avec qui. C'est ça le contrat du mariage. Amen. Amen. Et ça, si vous faites ça, ça va conserver le lien de la paix. Amen. Amen. J'ai un ami à Pointe-Noire. Sa femme se comportait comme ça. Toujours chez les parents. 21h, 22h, 23h, elle est chez ses parents, chez maman, chez sa soeur, chez ceci, cela. Donc, insoumise, elle fait ce qu'elle veut. Le gars, c'est un gendarme. Il a écrit à la famille. Il dit, bon, je crois que j'ai épousé votre fille. Si elle continue de rentrer 23h dans nos environnements là où c'est parfois dangereux, là, s'il arrive quelque chose, je suis responsable ni socialement, ni pénalement. Il a écrit comme ça à la famille. Ni pénalement, ni socialement. C'est-à-dire que s'il arrive quelque chose, il s'engagera pas. Surtout, il ne faut pas qu'on l'amène à la police à cause de si quelque chose arrive à sa femme. Il écrit,
Et les plus malins parfois ils déposent ça chez un huissier de justice. Parce que vous exagérez. Quand la famille a reçu ça, c'est maintenant eux qui chassaient l'enfant. Toi, rentre chez toi, il est ça. Rentre chez toi, il est ça. Amen. Rentre chez toi, il est ça. Alléluia. Bien aimé, le lien de la paix se conserve comme ça. Il faut avoir des principes. C'est des engagements, bien aimé. Le mariage, ce n'est pas juste un truc que vous mettez là et tout. Vous ne connaissez pas avant. Vous êtes mis ensemble. Vous êtes mis ensemble. Respectez certains principes de vie. Et vous allez conserver le lien de la paix. Amen. La Bible nous ajoute l'amour du mari et la soumission de la femme. La soumission veut simplement dire, il faut savoir dans ta tête, dans ton esprit, que tu as une autorité au-dessus de toi. Et tout ce que tu fais, tu dois le faire avec lui. Amen. Vous savez, une femme qui se marie a renoncé à tous ses projets. Ou se lancer dans les projets de son mari. Vous le savez, non? Tu ne peux pas être marié et puis tu as tes propres projets à toi. Mais non. Tu t'es lancé dans des projets communs avec ton mari. Moi, je me souviens une fois, j'allais me marier avec une soeur à l'église. Elle dit, moi, je vais t'épouser. Elle dit, d'accord, d'accord. On a vu même un pasteur qui a prié pour nous. Et puis la famille lui dit, on veut t'envoyer en France. Elle dit, oh non, moi, je vais aller en France. Elle dit, moi, je vais te marier. Épouser là, je me prépare. Oh non, laisse-moi seulement 2 ans, je vais aller en France. Pour moi, c'était le signe que ce n'était pas ma femme. Amen. Parce qu'une femme qui veut se marier, elle renonce à tous ses projets, se met d'abord dans les projets communs avec son mari. Amen. Amen. Je ne peux pas vouloir t'épouser et puis toi tu te mets dans tes projets à toi. Ça n'a pas de sens. Et cette entité est partie faire son visa. La guerre lui a surpris à Brazzaville, elle a traîné 1 an ou 2 ans à Brazza. Elle est rentrée à Panama. Finalement, je ne voyage plus, on peut faire le mariage. J'ai dit non, c'est bon. J'ai dit à la soeur, je ne peux plus t'épouser. Oh, comment tu peux me faire ça? J'ai dit non, ma soeur. C'est le signe pour moi que tu n'étais pas mon épouse. C'est pas parce que tu viens parce que la France n'a pas marché. Si la France avait marché, tu partais. Donc c'est le signe que ce n'est pas moi. Amen. Amen. C'est comme ça. Quand vous vous mariez, vous renoncez à vos projets personnels. Vous entrez dans des projets communs. Bien aimé, ça conserve le lien de la paix. Tu ne peux pas avoir des choses que tu fais là-bas, l'autre ne sait pas. Ça n'est pas de nature à porter la paix. Et si vous vous entêtez à ne pas respecter ce principe de soumission-là, ce principe d'autorité, votre foyer va tourner en rond. Vous allez émasculer votre mari, vous allez l'affaiblir, vous allez le rendre faible. Il n'aura même pas la possibilité de vous apporter quelque chose. Et vous allez primer, vous allez souffrir seul. Vous allez vivre des aides. Il m'a parlé un jour des aides, mais pas aujourd'hui. Il m'a parlé des aides. Ceux qui se plaisent aux aides. Il m'a parlé de ça un jour. Il faut sortir de ça. Il faut sortir de ces choses. Ne faites pas un programme dit bon, j'arrête tout ceci, maintenant je vais vivre des aides. Arrêtez-moi ça. Vous pouvez gagner plus. Dieu peut vous donner plus. Si vous travaillez de vos mains, si vous faites des projets, il y a tellement de choses à faire. Quand comptez sur les aides. C'est un cycle. Ça ne suffit jamais aussi. Ça devient un cycle infernal où ça ne suffit pas. Et après vous serez dans le mensonge, dans des tas de choses, vous allez prendre des enfants à gauche et à droite. Ça ne finira jamais. Vous pouvez, Dieu peut vous bénir, faire obtenir plus même que ça. À un moment, je vivais tellement de crédit que j'ai prié à Dieu. J'ai dit, Seigneur, il faut que j'arrête de prendre du crédit. Il faut que j'arrête de vivre de crédit. Que j'arrête. Parce que la Bible dit quand même que vous prêtez à beaucoup de nations, vous n'emprunterez pas. J'ai dit, pourquoi cette parole ne se réalise pas dans ma vie? Pourquoi je dois emprunter pour réaliser quelque chose? J'ai trimé pendant des années. Chaque mois, ma femme sait comment je souffrais. Chaque mois, je paye des dettes. C'était un cycle. L'argent vient, tu payes les dettes et tu repars. L'argent vient, tu payes les dettes et tu repars. Tu travailles, c'est comme si tu ne travailles pas. C'est comme si tu travailles. J'ai payé longtemps. Quand j'ai acheté ma première voiture sans crédit, j'ai dit à ma femme, voilà, je t'offre un 4x4. Je l'ai acheté sans crédit. Amen. Sans crédit. Je dis gloire à Dieu. C'est le fruit, c'est le résultat des prières. Amen. 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 C'est le résultat des prières. Il faut demander à Dieu pour sortir de ce cycle. Amen. Amen. Donc, laissez, respecter ces principes dans le couple, respecter chacun son engagement pour créer le lien de la paix. Et l'unité sera là. Il y aura une bonne ambiance spirituelle pour faire avancer la famille, pour faire avancer le foyer. Amen. Pour terminer, je dirais, troisième moyen de conserver l'unité de la paix, le lien de la paix, c'est, j'appelle ça le respect mutuel simplement.
consiste simplement par, dans tous les environnements où vous allez, si vous voulez être celui qui conserve l'unité, respectez les gens. Amen. Amen. Respectez les gens. Amen. Apprenez à avoir du respect pour les gens. Donnez-leur la considération qu'ils offrent. Qu'ils soient noirs, blancs, chinois, qu'ils soient clairs, sombres, gros, minces. Alléluia. Laissez tomber les préjugés. Alléluia. Qu'il soit, je ne sais pas comment, qu'il parle bien français, qu'il parle pas bien français, qu'il ait un accent, qu'il n'a pas un accent. Alléluia. Qu'il mette le à la place de là ou pas. C'est un être humain, tu dois le respecter. Amen. Amen. À l'église, on doit se respecter. Sortez de l'esprit de condescendance. Les gens, quand ils arrivent, ils voient que bon, aussi, il est au-dessus de tout le monde. Ici, il n'y a pas de. Sortez de l'arrogance. Celui qui est arrogant, c'est celui qui s'attribue des choses, quoi. Il s'arroge des choses, il pense que bon. Et si c'est moi, quoi, les autres, ils sont rien, ils se prennent au-dessus des gens. Ils parlent d'un temps pas bien. Parce qu'ils travaillent à la Banque de France, et toi tu travailles, tu es infirmier ou je ne sais pas quoi, et ils pensent que bon, tu ne vaux pas. Alléluia. Parce qu'il est ceci, parce qu'il est cela, parce qu'il a tel diplôme, parce que vous n'avez pas, parce qu'il est ceci. Non. Vous devez vous respecter. Amen. Respectez d'abord en tant qu'être humain. Amen. Que Dieu a créé à son image et à sa ressemblance. Amen. Amen. Sortez de la raillerie. Railler, se moquer des gens, de la moquerie, du mépris. Amen. 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 Tout le monde fait des erreurs. La Bible, supportez-vous les uns les autres. Amen. Vous savez, moi, avant, j'étais prédicateur. Quand je prenais la parole, les gens s'accrochaient sur leurs chaises. Hein? Accrochaient sur les chaises. Je vois même des gens tomber par terre quand je prêchais. Je dis, quand je prêche, les gens tremblaient. Parce que il fallait que j'entre dans le ministère pastoral pour comprendre certaines choses. Amen. C'est vrai, je continue toujours d'être comme ça. Mais avec une autre dimension quand même de compréhension. Avant, quand quelqu'un faisait une faute, alors là, tu as dit qu'avant même qu'il n'ait terminé de faire sa faute, le marteau lui tombait sur la tête. Le marteau lui tombait sur la tête, il était évanoui. Et maintenant, quelqu'un qui tombe, c'est pas que je ne dis pas que c'est pas un problème, c'est un problème. Mais j'aborde ça d'une autre façon. Ah, ce qui m'intéresse, c'est l'humain qui est là, le potentiel qui est en lui. Amen. Je ne veux pas perdre. On doit le récupérer. Il faut qu'on le récupère. Amen. Regardez un gars comme moi. Hein? Dieu m'a béni quand même sur certains aspects. Imaginez que je devienne un païen. Quelle débauche je vais faire. Alléluia. Quel désordre je vais faire. Vous voyez tous les gars qui sont, tous les hommes qui sont là. Ils ont arrêté la vie de débauche. Ils ont arrêté certaines choses. Amen. Ils ont arrêté les choses. Ils sont là pour servir le Seigneur. S'ils tombent dans l'erreur, il faut quand même mettre un peu de gants pour les rattraper. Alléluia. C'est important. Amen. On a fait beaucoup de travail sur eux. On a fait beaucoup de travail sur eux. On ne va pas le perdre, ce travail. Amen. Amen. Quand quelqu'un tombe malade, on le soigne. Alléluia. On le soigne. On le soigne jusqu'à ce qu'il soit guéri. Amen. Tout ça aussi, il y a une façon de faire pour conserver le lien de la paix, même quand quelqu'un s'est mal comporté. Ça, je l'ai appris dans le Seigneur. Mais je n'étais pas comme ça. Le respect mutuel, c'est rendre à chacun aussi ce qui lui est dû. Amen. Il est dit dans Romains 13,7, rendez à tous ce qui leur est dû, l'impôt à ce qui vous devez l'impôt. Hein? Payez vos impôts, sans murmurer. Ne prenez pas un gilet d'une certaine couleur pour protester contre l'impôt. Amen. Alléluia. Payez le tribut à qui vous devez le tribut. Donc, ce sont des choses de la terre. Hein? La Bible dit payer et c'est tombé. On t'impose un tribut, on t'impose un impôt, paye. C'est-à-dire que Dieu va te donner l'argent pour payer l'impôt là. Laisse tomber. Nous, en Afrique, l'impôt est pris à la source. Quand je regarde ce qu'on me prend, on peut même payer 10 personnes avec. Comme impôt, ce que tu payes comme impôt. Tu regardes, tu cries. Puis quand tu as reçu une prime, tu regardes l'impôt que tu payes. Si tu devais aller payer ça toi-même, non, je ne sais pas si on paierait. Non, on prend à la source. On à la source. J'aime pas trop lire cette case-là où il y a l'impôt. Parce que ça m'énerve quand je lis. J'aime pas lire cette case-là. Ça m'énerve. Quoi, tout ça là? Et après, tu sais ce qu'on fait avec, et là, je deviens rebelle. Je deviens rebelle. Il faut dire gloire à Dieu. Amen.
Je dis gloire à Dieu seulement, avancer avec ça. Il faut payer l'impôt, il faut payer les tributs. Rendez la crainte à qui vous devez la crainte. Amen. Amen. Il y a des gens de qui il doit avoir la crainte. C'est vrai. Et rendez la crainte à qui vous devez la crainte. Amen. Moi, j'ai des très bonnes relations avec mes supérieurs hiérarchiques, qui sont les directeurs. Parce que je suis office de conseiller là où je travaille. J'ai des très bonnes relations avec mes chefs. Souvent, ils veulent qu'on aille manger avec eux tous les jours. Je fais ça, on va manger à midi, tous les jours. Au début, c'était comme ça. J'ai arrêté ça. J'ai donné une raison, j'ai dit non, je ne peux pas, il faut que je rentre manger à la maison et tout. Parce que je ne me vois pas tous les jours d'aller manger avec mon directeur. Je dois conserver une certaine distance entre lui et moi. Amen. Pour qu'il y ait toujours de la crainte. Amen. Parce que je risque, si je me familiarise trop, je risque d'avoir une relation où il n'y aura plus la crainte. Et ce n'est pas bien pour moi. C'est un piège. Prêche, papa. C'est pas bien pour moi. C'est vrai. Une sœur m'avait dit, même avec les pasteurs, tu peux être en bon terme avec un pasteur, même un ami pasteur. Mais attention. Attention. Quand quelqu'un s'ouvre à toi, ne vois pas son humilité, sa simplicité, Amen. Comme bon, c'est un pote comme ça. Non. Tu dois avoir une certaine crainte toujours pour lui. Parce qu'il y a quelque chose qui doit rester. Tu dois avoir une certaine crainte pour lui parce qu'il représente Dieu quand même. Il veille sur ton âme. Lui-même, il ne se rend pas compte. Parfois, il peut être. Mais c'est à toi de juger. Moi, j'ai des collaborateurs qui me vous voient toujours. J'avais compris. Ils sont trop respectueux. J'avais compris pourquoi. Vous savez, pasteur. Vous savez, pasteur. Plus âgé que moi, mais ils vous voient toujours. J'ai jamais compris. Ils veulent conserver la crainte que l'on doit donner. J'ai des collaborateurs, des banquiers, tout ça là, qui me dépannent parfois et tout. Mais ils me respectent. Ils ont une crainte de moi, ils me vous voient. Ils ne me parlent pas n'importe comment. Au début, je ne les comprenais pas. Après, quand j'ai lu ça, je dis, ah, j'ai compris. Ils veulent respecter la distance, cette distance-là. J'ai une amie, une soeur qui est à Kinshasa, qui nous avait dit qu'elle a la même relation avec les pasteurs parce qu'elle ne veut pas les désacraliser. C'est comme ça qu'elle a dit, les désacraliser. Les serviteurs de Dieu, elle leur laisse un certain niveau de sainteté, elle garde une certaine crainte pour eux. Ce sont des amis, mais elle garde une certaine distance. Volontairement, on ne leur impose pas. Juste pour ne pas se piéger. Amen. Si vous avez un ami colonel, je ne sais pas, général, président ou ministre et tout, attention, alléluia. Du fait de son niveau, il y a une certaine crainte qu'il faut garder. Amen. N'entrez pas trop dans les familiarités. Alléluia. La crainte à qui vous devez la crainte. C'est très important. Alléluia. Tout ça, ça concerne le lien de la paix. Parce que si le gars se sent, comment on dit ça, il y a une expression quand tu manques de respect à une autorité. Outragé. Alléluia. Tu sens outragé sans que tu te rendes compte. Tu peux l'outrager. Après, le lien de la paix entre vous va casser. Après, il est dit aussi, mets rarement le pied dans la maison de ton prochain. Alléluia. De peur qu'il ne soit rassasié de toi et qu'il ne trahisse. Quand tu vas trop souvent chez quelqu'un. Tu peux aller, mais veille à ce que tu conserves le lien de la paix. Amen. Sinon, tu vas casser quelque chose. Il est dit encore, rendez l'honneur à qui vous devez l'honneur. Tout ça pour conserver le lien de la paix. L'honneur à qui vous devez l'honneur. Si quelqu'un a droit à un certain honneur, donnez-lui cet honneur. Amen. Donc, même à l'église, alléluia, vous recevez un chef d'État et tout, ne dites pas, bon, ouais, on fait exception de personne, écoute, va t'asseoir même par terre là-bas. Hein, y a pas de... Non, non, non. Connaissez son rang, donnez-lui quand même une place où il peut s'asseoir, ils sont aussi à l'aise. Sinon, il amène son fauteuil. Hein? Sinon, demandez-lui d'amener son fauteuil. Alléluia. Alléluia. Je sais que vous n'êtes pas d'accord avec moi, mais vous comprenez. Amen. Donnez l'honneur à qui vous devez l'honneur. Amen. Bref, la pensée c'était de conserver l'unité. Et c'est le lien de la paix. Faites tout ce qui peut apporter la paix. Faites tout. Ne soyez pas vous-même ceux qui vont troubler votre propre paix. Il est dit, est-ce que quelqu'un peut mettre le feu en son sein sans qu'il ne se brûle? Amen. Faites tout. Responsable d'église. Ne mettez pas le feu. Ne rapportez pas les histoires des gens ailleurs. Alléluia. Ne créez pas des histoires vous-même. Ne rapportez pas les problèmes des gens. Ne raillez pas. Ne vous moquez pas.
Ne faites pas un sujet de moquerie, de raillerie, quelqu'un qui est faible, qui vient de tomber et tout. Conservez l'unité. Conservez l'unité. Dans les foyers, j'insiste beaucoup sur les foyers, je vous en prie. Ça commence dans les foyers. Les foyers où il n'y a pas d'unité, c'est des foyers inutiles entre les personnes. Je vous dis inutiles entre les personnes. Mon épouse et moi, parfois quand dans le début de notre mariage, il y avait des moments quand on vous ennuyait parfois à la maison, on dit bon, qui on va aller voir? On cherchait une famille à visiter. Il y avait des familles qu'on avait ciblées. On sait que si on va dans telle famille, on aura la paix. Et si on va dans telle famille, on va encore s'ajouter le problème. Si on va chez un tel, on va rentrer avec quelque chose de plus. Et si on va chez un tel, là, on reviendra encore, on va pas on ne se sera pas reposé, on va encore revenir avec d'autres problèmes. Ne soyez pas ce genre de foyer. Alléluia. Vous savez, quand quelqu'un arrive chez vous, en repartant, ils disent que voilà, on a été bénis. Rien qu'en restant avec tel. Jésus est la paix, Jésus est la tranquillité, Jésus est l'amour, Jésus est l'unité. Non pas tout, mais il y a quelque chose chez lui d'indéfinissable, qu'on ne peut pas définir, mais qui vous change tout dans la paix. Et vous allez attirer les gens. Parce qu'une famille à l'unité, elle attire. Une famille à pas l'unité, elle repousse. Amen. Voilà, bien aimé ma contribution ce matin. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Je vais laisser le soin au pasteur Guy de connaître peut-être la prière par rapport à ce sujet. Merci. Amen. Nous voulons vraiment bénir le Seigneur parce que nous avons été vraiment bien nourris. Amen. On ne s'est pas ennuyé, on n'a encore pu écouter, rassasier. Comment que le Seigneur soit béni. Merci pour, je crois que c'est des messages importants pour ceux qui sont présents, pour ceux qui nous écoutent, pour les futurs mariés, que je regarde derrière là-bas. Et tu as un futur marié, mon frère. Et tout cela prépare le terrain. Amen. Publiquement, tu voudrais dire que tu te marieras jamais, mon frère? Merci beaucoup. Il y a qui m'a encore affiché. Amen. Vraiment, on a été bien nourris. Amen. Bien nourris. Amen. Amen. Le C'est ton frère, je sais, maman Michel. On a été bien nourris par la grâce de Dieu. Amen. Chaque fois que vous reviendrez, vous repartagerez le message. Amen. Toi, tu le sais. Notre sœur, maintenant, le sait désormais. Amen. Quand ici, tu es chez toi. Au moins là-bas, il se débrouille avec ces gens-là qui le dérangent. Mais ici, tu es chez toi. Chaque fois que tu reviendras, tu auras l'occasion, notre sœur Lourde, d'apporter la parole de Dieu. Donc, vraiment, bien manger. Amen. Je ne sais pas quel adjectif utiliser. Que le Seigneur vous fortifie pour peut-être un début de ce travail en couple, ensemble pour le Seigneur. Et que le peuple de Dieu qui en a peut-être été privé puisse entièrement, de façon complémentaire, être béni. Amen. Là, si tu habites le couple en vous, là, le couple en vous béni. Amen. Je vais demander à notre sœur Nelly de prier pour le message que nous venons d'écouter et de nous recommander à la grâce de Dieu. Amen. C'est des messages, tu entends, quand tu prends, tu fais des bons sur le plan spirituel. Amen. Et ça apaise également. Où tu réalises que Seigneur, c'est vrai. C'est vrai. Alléluia. Amen. Soyons de ceux qui mettent la parole de Dieu en pratique. Amen. Alléluia.